Lancement du processus de réalisation et évaluation de besoins en technologie énergétique en République démocratique du Congo. Une rencontre qui s'appuie sur le plan d'action technologique du pays en vue de la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national. Une stratégie climatique avec à la clé le transfert des technologies. La RDC veut répondre aux exigences de l'accord de Paris en prenant en compte les secteurs de technologie. Ce long processus d'évaluation de besoins s'accompagne du plan d'action de nouvelles technologies. Réunis en atelier, les différentes parties prenantes ont discuté sur cette problématique en vue de la mise en œuvre de la CDN. Ces technologies serviront des outils importants et nécessaires au développement de projets bâclables et convaincants pour pouvoir capter des financements climatiques. Ainsi, le transfert des technologies est crucial pour atteindre les objectifs définis dans les différents documents stratégiques du pays en matière de changement climatique, en particulier la contribution déterminée au niveau national, qui présente une opportunité majeure pour la réalisation des objectifs de lutte contre le changement climatique. L'identification de besoins relatifs aux technologies renouvelables passe par une bonne maîtrise du secteur. L'objectif ici, dans ce processus, c'est de dégager le gap. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi est-ce que le pays ne mobilise pas assez de moyens pour son climat, alors que pour son environnement, alors que le pays possède un potentiel de ressources naturelles en tout cas incommensurable. Donc il faut, dans les besoins de technologie, il faut aussi dégager les besoins en renforcement des capacités. Le besoin en termes de renforcement des capacités, un atout à capitaliser et à consolider pour les différents acteurs. Ça va quand même nous aider aussi à remonter le niveau du pays. Parce que le Fonds vert est sur le plan mondial. Mais ici en RDC, il semble que nous sommes en retard par rapport à beaucoup de choses qui devaient s'appliquer. Alors ces échanges nous permettent aussi de remonter le niveau. Ces assises organisées par le Fonds vert pour le climat et le mécanisme de développement propre ont été appuyées par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et autres partenaires.